Nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Match qui a été compliqué pour les deux. On a dominé, on a été plus fort, mais on a quand même perdu. Je vous présente le football. Bref les gars, plus sérieusement, on va parler du match et surtout des flops. Mais il y a beaucoup de flops côté marseillais. Il y en a 4, 5 pour vous dire à quel point on a été nul. Enfin, on n'a pas été nul, on a été bon. Et même en top, j'en ai oublié un. En top, pour vous dire, j'en ai oublié un. C'est Ismaël Benasser. Et les gars, ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop nul ce qu'on a fait. On a été trop nul aujourd'hui. Enfin, on n'a pas été nul. Non, faut que j'arrête de dire n'importe quoi. On n'a pas été nul. Là, c'est les gars, c'est le nerf qui parle. On n'a pas été nul. On a été bon. On a dominé. On a beaucoup joué. Pour vous dire, 12 corners à 0. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait autant de corners, eux non. Et qu'on marque pas sur. Pardon, qu'on marque pas sur au moins un corner. C'est pas normal, regardez. 20 tirs, ils en ont fait 7. Ils ont fait que 7 tirs, ils en ont fait 5 cadrés. Donc les gars, on va parler de tout ça parce que là on a vraiment été mauvais sur certains points. Enfin bref. Déjà on commence à parler de la composition. La composition mise par De Zerbi. Une composition normale. Une composition totalement normale. Juste qu'il faut arrêter avec ce putain de Quentin Merlin. Il est trop nul, c'est bon. Il est en train de nous flinguer. Il est en train de nous flinguer tous les matchs les gars. Il est en train de nous flinguer tous les matchs. Et nous on dit rien. On ferme nos bouches. En même temps on peut rien dire. On n'aura pas le droit à la parole. De Zerbi va tout le temps nous empêcher. On peut plus rien faire. Quentin Merlin joue tous les matchs. Quentin Merlin est un flop dans tous les matchs. Et ça commence à en faire beaucoup trop. Ça commence à en faire beaucoup trop. Bon, on va pas encore s'acharner tout le temps sur lui. Pour l'instant, parce que là, bref, il n'y a pas que lui carrément flop. Entrée du Luis Garcia, Daniel Moped, Jonathan Rose, Ismaël Benasser, Amar Dedic. Alors, moi, j'aimerais bien demander à De Zerbi, pourquoi, quand Balerdi avait mal, pourquoi là tu peux faire entrer Murillo? Qui Murillo est un putain de défenseur. Pourquoi faire rentrer un Moped? Bah oui, c'est très intelligent. Et faire replier du coup Valentin Rongier. Ce choix-là est l'un des choix les plus cons que j'ai vu du match. Parce que là, les gars, celui qui a fait passer en défense, donc Valentin Rongier qui a été en défense, il a marqué le seul but olympien du match. Il a marqué le seul but olympique de Marseille de ce match. Reims a eu 3 contre-attaques et ils ont eu 3 buts. Et ça me fout la haine. Parce que là, sans leur gardien Diouf, là, aujourd'hui, sans Diouf, le stade de Reims c'est 0. Le stade de Reims en mettra moins de 3. Et le stade de Reims en prendrait plus de 3. Sans le Diouf, ce soir, le stade de Reims s'écroule. Là, on vient de perdre contre les 15e. Moi qui étais serein avant le match, on vient de perdre contre les 15e de Ligue 1. Alors pour l'instant, oui, bah, le PSG, eux, ils s'en foutent parce que le PSG, pour l'instant, eux, ils gagnent. Pour l'instant, le PSG, eux, ils sont champions. Pour l'instant, le PSG, ils sont champions, de toute façon. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. Je l'ai dit, on a les 3 points obligatoires. On était en live, je dis, c'est 3 points obligatoires. Qu'est-ce qui se passe? On en prend 0. On en prend 0 alors derrière, il y a Monaco et Nice qui vont jouer. Monaco et Nice. Et regardez, ils sont à 2 points de nous. Ils sont à 2 putains de points de nous. Et on se trouve à 1 but de moins que eux, ces deux équipes. En plus, c'est un match comme. Oh là là. Mais il y en a un des deux qui a passé devant nous. Et on sait c'est qui les gars? Monaco va passer 2ème. On va passer 3ème de Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas été capable. On n'a pas été capable de finir les actions qu'on avait. On avait des belles actions, on a fait des bons centres. Les corners c'est toujours la même. Sur 12 corners qu'on a tirés, Diouf a fait 12 sorties. Et c'était toujours la même façon en plus. Corner arrive au point de penalty, Diouf est déjà au point de penalty. Avant même qu'il le tire, Diouf est au point de penalty. Donc il y a plein de trucs comme ça qui ont été mauvais. Encore une nouvelle défaite, 3 défaites d'affilée. Et il y a Nice et Monaco qui se retrouvent à 2 points de nous. Alors, s'il y a un miracle qui se crée et que Monaco et Nice font match nul, ça serait... Non, ça veut dire que le destin est fait pour nous. Ça veut dire que le destin nous aide même à gagner.
Mais ça m'étonnerait qu'il y ait match nul entre Monaco et Nice. Ça m'étonnerait. Il y a 0,5% de chance que ça arrive pour de vrai. Ça va jamais arriver. Donc là c'est simple. Demain, il y a Monaco ou Nice qui vont nous prendre la deuxième place. On va devoir se battre pour l'avoir cette deuxième place, pour la revoir. On est obligé de finir deuxième. Obligé de finir deuxième. La première place elle est foutue. La première place elle est foutue. PSG, dès qu'ils arrivent à 73 points, le PSG, ils sont champions de Ligue 1. Là pour l'instant ils perdent 1-0 contre Saint-Etienne. Mais franchement, si j'entends quelqu'un les narguer, ouais, on n'est même pas capable de battre Saint-Etienne, on doit la fermer, on n'a même pas à parler parce que eux, le PSG, sont dans la Ligue des Champions, ils sont en quart de finale. Eux, ils ont battu Liverpool et ils mettent même pas l'équipe type. Nous, on met notre équipe type, on n'est même pas capable de gagner contre Reims. Bon voilà. C'était le coup de gueule, honnêtement là, c'était le coup de gueule, j'en ai marre. En fait, j'en peux plus les gars, j'en peux plus. Moi je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou les gars, on n'est même pas capable de gagner contre Reims. S'il vous plaît, contre Reims, quand on regarde les stats, on les mange. Bon, on va déjà passer au flop. Le premier flop de ce match, Geronimo Rulli. Rulli a été un flop ce soir. Reims ont eu 7 tirs, dont 3 contre-attaques, et il y a au moins un tir qu'il aurait pu arrêter. Rulli n'a pas été à la hauteur ce soir. Rulli ne nous a pas fait des parades comme il le fait à chaque fois. Alors je veux bien qu'on puisse pas tout le temps faire des bonnes parades, tout le temps faire des bons matchs. Mais quand tu affrontes le 15e de Ligue 1, là tu dois faire un bon match en tant que gardien. Quand tu es un très bon gardien, tu dois faire un gros match lors des petites équipes. Même quand c'est des petites équipes, normalement tu dois le faire. C'est pas normal. Chaque frappe, il plongeait à peine. Et regardez, oh bah la balle elle passe, ah bah ça rentre, ça. Bah évidemment que ça rentre. Évidemment que ça rentre. Entre la défense qui suit pas et Rulli qui ne suit pas, on n'est pas prêt de gagner un match, ça continue comme ça. On n'est pas prêt. Reims nous aura battu 2 fois cette saison sur 2 matchs. Et ça c'est pas normal. 1-0 chez nous, 3-5 chez eux. Alors ok, ils ont simulé, ok, il y a eu un penalty. Pour moi, selon moi, sur Greenwood, il y a un penalty non sifflé. Mais ça change pas. Ça change pas le fait qu'on aurait dû marquer déjà avant, qu'il y a des fautes qu'on aurait dû marquer. Et la Rulli n'a pas été à la hauteur ce soir. Bon, le deuxième flop, ça me surprend même pas. Cornelius a été un gros flop ce soir. Cornelius c'est même pas ne pas être à la hauteur. C'est ne pas jouer du tout. Il n'a pas joué. Il a fait une frappe de tout le match. Elle est partie dans l'espace. Après, à un moment, ils étaient 2. Sur son 3e but, ils étaient 2. Il laisse passer. Normalement, Cornelius était devant. Le joueur, il met le pied. Normalement, il stoppe la balle. Bah non, il a préféré laisser continuer. Il a continué de jouer. On s'est pris un but. Rulli n'a pas plongé sur ce but. Enfin, il a plongé, mais à côté. Alors que ça se voyait, c'était logique qu'il ait tiré là. C'est en contre-attaque. Il va pas tirer sur toi. Ça commence à me rendre fou. C'est pas possible. Donc, Derrick Cornelius, qui n'a même pas été à la trêve hivernale. En plus, c'est ça le pire. Il a même pas été à la trêve hivernale. N'a même pas été capable de faire un gros match ce soir face au Stade de Reims. Et pour info, nous, on ne joue pas la Ligue des Champions. Nous, on ne joue pas la Ligue des Champions. Donc, normalement, on doit se concentrer seulement sur la Ligue 1. Et ben, même comme ça, on n'est pas capable de gagner. Ça me rend fou. Bon, Amar Dedic, c'est pas une surprise. Encore un flop. C'est toujours pas une surprise. Parce que Amar Dedic est juste nul. Il n'y a pas de mots pour décrire ce joueur. Il est nul. On l'a acheté. Enfin, alors, c'est pas moi qui l'avons acheté. Non. C'est De Zerbi qui l'a acheté. Nous on l'avait vu comme un grand, comme un joueur, un bon joueur. C'est dit oh bah ça va être un bon joueur alors. Il pue sa mère en fait, il est gaze. Il est tout simplement nul. Le mec, tous ces matchs qu'il a fait avec l'OM cette année, c'est nul. Ils sont trop gaze. Il est même pas capable de faire des bonnes passes, même pas capable de faire des bonnes attaques. C'est pareil gros, sur les côtés, jamais là. Il fait que laisser passer. Le Saint-Etienne, mais il attend. Oh bah, on va attendre qu'on porte mes courses. Tu veux quoi qu'on touche ta couche aussi? Sur le terrain, c'est 0, Dedic. Sur le terrain, c'est 0.
Et là, si je l'avais en face de moi, j'aurais dit qu'il dégage du club. Qu'il dégage du club. Ça commence à faire trop. Sur tous les matchs qu'il a fait, en 7 matchs, il en a fait 7. Sur 7 matchs, c'était toujours un flop. C'était toujours un flop. Dedic est un flop tout le temps. Sur 7 matchs, il a fait qu'une seule passe décisive. Il me semble que c'était contre Saint-Etienne en plus. Dedic, pour un latéral, c'est 0. C'est 0. T'es nul, Dedic, t'es nul. Bon, c'est... Encore une fois, c'est pareil. Alors lui, ouais, ça revient au même. Hein. Encore une fois, un flop. Un flop. Et ça, c'est... Là, c'est même pas en question de stats, tout ce que vous voulez. Quentin Merlin est juste un flop. C'est tout, faut l'assumer. Et il faut se dire, faut arrêter de se cacher les choses. Quentin Merlin est un big flop depuis plusieurs matchs. Ça doit en faire 5 matchs déjà que Quentin Merlin propose 0 jeu. Quentin Merlin fait que jouer en arrière. Quentin Merlin fait aucune bonne minute. Et ça doit en faire des temps. Ça doit en faire... Ça fait un moment déjà. Ça fait un moment que Quentin Merlin est nul. Il propose rien. Il est pas là. Il est jamais là. Que ce soit au contact, de la tête, sur les corners, en attaque, en défense. Parce que même en défense, Quentin Merlin est défenseur. En défense, il propose 0 jeu. En défense, Quentin Merlin, il propose 0 jeu. Parce que dès qu'il joue, Quentin Merlin propose rien. Il propose rien. C'est même pas proposer 0 jeu. C'est même pas jouer là. Là, il ne joue même pas Quentin Merlin. Alors, peut-être que je me répète. Mais Quentin Merlin commence vraiment à me rendre fou. Il commence à me les briser. Quentin Merlin est trop nul. Et il faut vraiment qu'on trouve un remplaçant à ce joueur. Que cet été, on le dégage. Et voilà. Parce que là, honnêtement, les gars, je sais pas comment on a fait pour recruter autant de bons joueurs cette année. Hein. Ah, je sais pas comment on a fait. Hein. Parce qu'il y a des joueurs qu'on mérite pas. Hein. Il y a des joueurs qu'on mérite pas. Hein. Un nouveau flop, les gars, je vous ai dit, il y en a beaucoup. C'est quand même déjà le 5e de cette vidéo. Et c'est un 5e Marseillais. Et ça commence vraiment à faire beaucoup. Parce que Neil Maupay a été désastreux. Au début, je voulais pas le mettre. Parce que je me suis dit, ouais, il est rentré en cours de jeu. Voilà. C'est pas qu'il est... Le problème, c'est qu'il est pas entré à 115e. Il est pas entré à 85e. Il est rentré en première mi-temps. Vers les 20 minutes, un truc comme ça. Vers la 20 minutes, il a dû être rentré. Je sais que c'est un truc comme ça. Et là, Neil Maupay, c'est juste nul. T'as juste été nul. T'as fait 0 action dangereuse. À chaque fois t'avais balle au pied. T'avais peur, tu paniquais. On perdait la balle. Tu proposais rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien du tout. Tu proposais aucun bon jeu. Aucune bonne action. Je sais pas comment est-ce qu'on a fait. Je sais pas comment est-ce qu'on a fait pour être intéressé à toi. Tu m'étonnes que t'as accepté. T'es nul, Maupay. T'es nul. En général, t'es fort que t'es remplaçant. Mais là, t'es nul. T'as proposé rien. T'as même pas été là en attaque. En défense, t'étais jamais là. Ça devient grave. Ça devient trop grave. Ça devient trop grave. Premier top de cette vidéo. Et ouais, là, les gars, c'est même pas surprenant. Yehvan Diouf. Bah, Diouf, simplement, les gars, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer? Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'exprimer? Sans lui, aujourd'hui, Reims s'en prend 3. Ça en prend même plus que 3 facilement. Sauf que Diouf, qu'est-ce qu'il a fait? Et bah, il a tout enlevé. Il a tout arrêté. Parce que lui, il se donnait à fond, Diouf. Et ouais. Alors que nous, on a rien donné. Mais Diouf, aujourd'hui, était trop fort. Il a tout arrêté, il mettait les points, il faisait des sorties folles. Toujours été là. Il a toujours été là. Et ça, c'est un vrai gardien. Diouf était là pendant les sorties, sur les ballons. Diouf était là en sortie, en ligne, sur les corners. Il aurait même pu marquer un but, lui aussi, Diouf. Lui aussi aurait pu marquer, en fait. C'est ça, en fait. Je sais pas, moi, je demande, parce qu'à tout moment, c'est vrai. À tout moment, Diouf aussi aurait pu marquer. Contre-attaque, on lui fait une passe en retrait et même le voler, ça rentre du calme. Diouf, c'est lui qu'il fallait à Marseille. Je rigole parce que voilà, c'est la haine qui parle, c'est la rage. Mais Diouf est un grand gardien. Et je sais pas comment Reims est son 15e de Ligue 1.
Je sais pas comment Reims sont 15e de Ligue 1 quand ils ont fait 2 matchs nuls contre le PSG, 2 victoires contre Marseille. Je sais pas comment ils sont 15e de Ligue 1. Je sais pas, ça me rend fou, ça me rend fou. Deuxième top de cette vidéo, bon, c'est les 3 derniers Marseillais que côté Rémois, bref. Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Qu'en ce moment, il a pas été bon. En ce moment, il était pas trop là. Mais là, il est revenu en force. Luis Enrique est revenu en force. Il a été bon. Il nous a enfin proposé du jeu, des bons centres, des bonnes actions, des bonnes frappes. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait souffler un peu. Il a continué de nous faire respirer comme contre Lille. Il a pas réussi malheureusement, c'est Rongier qui l'a fait, mais bon. Luis Enrique n'a pas réussi à nous faire encore plus rêver. C'est le football, j'ai envie de vous dire. Le football est plus que cruel, les gars. Le football est plus que cruel. C'est inquiétant. C'est inquiétant de se dire que là, Luis Enrique, même avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas réussi à marquer et pas réussi à faire de passe décisif. Après tout ce qu'il a fait. Et fort tout ce qu'il a fait pendant le match. Fallait le voir. Deuxième top de cette vidéo. Troisième, pardon. Et c'est le grand Mason Greenwood. Il n'avait pas été là pendant longtemps. Pendant très longtemps. Il n'a pas été là. Pendant plusieurs matchs, Greenwood était mauvais. Il est enfin revenu. Enfin. Et quand il revient, ça fait du bien. Déjà, on le remarque. Et en plus, comme quand il a écrit la Ligue 1, penalty oublié sur Greenwood, pour moi il y avait penalty. Pour moi il y avait penalty. Le joueur se jette sur lui. Il se jette sur lui. Et c'est pas normal qu'il se jette sur Greenwood et il n'y a pas penalty. Et les gars, on se serait que les Parisiens vont encore dire ouais, vous pleurez encore, l'arbitrage, là vous êtes mauvais. Alors que non. Franchement, seuls les Parisiens honnêtes pourront dire qu'il y avait penalty sur Greenwood. Enfin, ceux qui ont regardé les matchs. Après, c'est chaud, ça n'est pas ça qu'on regarde les matchs, quoi. C'est chaud, mais bon. C'est trop, en fait, ça me rend fou. Ça me rend fou, encore une fois. Marseille se fait... J'ai pas être vulgaire, mais Marseille se fait voler. Enfin, il se fait pas voler, mais Marseille se fait... Hey, Marseille sont encore niqués par l'arbitrage, voilà. Encore un penalty non sifflé sur Mason Greenwood. Ça doit faire un 5e penalty que Marseille n'a pas obtenu, alors qu'il aurait dû l'obtenir. Et Greenwood aurait pu changer le match. Ça aurait pu changer le match. Greenwood a été bon, des bons centres, des bonnes frappes, encore une fois boxé par toujours le même Diouf, des bonnes entrées, des bonnes percussions, des bonnes passes, il a tout fait. Greenwood a été monstrueux aujourd'hui. Greenwood a été bon. Mais même comme ça, on n'a pas réussi à marquer. Même comme ça, on n'a pas réussi à marquer. Et même avec un penalty, on aurait marqué, ça c'est sûr. Même avec l'arbitre. Même avec l'arbitre. L'arbitre en général a été bon. Aujourd'hui, l'arbitre a été mauvais. Ensuite, dernier top de cette vidéo. Non, avant-dernier, parce que j'ai oublié Benasser. Ouais, non. Dernier top de cette vidéo avec Jonathan Rowe. Jonathan Rowe a été très bon. Sur son côté gauche, toujours oublié, Rowe a fait de bonnes phases, des bons centres. En fait, les tops, chaque top de l'Olympique de Marseille, on a fait des beaux centres, on a fait des bonnes frappes, des bonnes centrées, des bonnes personnes dans la surface de réparation, mais à chaque fois on n'avait pas la finition. À chaque fois on n'avait pas la finition. Et c'est ça qui nous manquait à chaque fois. La finition de la tête, ça faut le travailler de Zerbi, je t'en supplie par pitié, de Zerbi. Travaille-nous ces corners, parce que là c'est désastreux. Trouve-nous un bon tireur de corner, c'est pas avec un Gouiri ou un Benasser qu'on va aller loin avec les corners. Benasser c'est juste un prêt, fin de la saison il se casse. Gouiri est un joueur qu'on a acheté, un transfert qui a été fait. Gouiri a été bon, mais pas au point d'être un top, mais Gouiri a été bon. Et trouve-nous un bon joueur de corner, parce que ce soit Rowe, Benasser ou Gouiri, ça va pas. Jonathan Rowe n'est pas un tireur de corner. Jonathan Rowe n'est pas un buteur. Arrêtez toujours de le laisser frapper. Toujours, le Marseille ne vient pas aider Jonathan Rowe. Côté gauche, la dernière fois, ils étaient 3 sur lui. Et même comme ça, il arrivait à passer. Alors que ses coéquipiers ne venaient pas l'aider. Bon, voilà. Merde, ça m'a gonflé, puisqu'à chaque fois on est nul, on fait toujours baiser, toujours la même chose. Et voilà, bah ouais, évidemment, ils l'ont obtenu. Bah, bref, je vais pas en parler parce que ça va faire scandale. Surtout j'ai pas regardé, donc j'ai rien à dire.
Mais bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dans un prochain live où je vous tiendrai au courant. Bref, ciao les gars.